Pasteur Linda Poulain est l'épouse du pasteur et apôtre Daniel Poulain. Née de nouveau depuis 1976, elle travaille aux côtés de son époux et elle sert le Seigneur dans le ministère Salut et Délivrance du Canada depuis 1986. Tous les deux sont parents de 3 beaux enfants, grands-parents de 6 petits-enfants et arrière-grands-parents d'un petit garçon. Ils servent l'Église et édifient les croyants à marcher avec le Seigneur. Leur ministère est axé sur l'évangélisation avec un chapiteau depuis 2002. Ils font l'évangélisation avec une équipe consacrée à travers le Québec. Le ministère est diffusé sur les ondes de la radio WCHP depuis plus de 30 ans et maintenant sur EMCI-TV. Elle est chante du Seigneur. La parole nous enseigne, je lui ferai une aide semblable à lui. Elle aide énormément son époux. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez accueillir Pasteur Linda Poulain. La parole de Dieu nous dit dans Tite 2:3, dit que les femmes doivent donner de bonnes instructions. Et chacune de ces femmes a pris le temps pour chacune d'entre nous, pour chacune d'entre vous. Et j'ai été bénie par cette écoute, par cette émission-là, le talk show. Vraiment, beaucoup de sagesse, apprise par la parole, apprise avec le temps. Amen. Et par les situations de la vie qui nous forment, nous transforment, nous déforment et nous reforment. Amen. Amen, amen, tellement. Et vous savez, le but de Dieu dans notre vie, c'est de nous transformer à l'image de Christ. Dis à ton voisin, il n'est pas fini avec toi. Il n'a pas terminé avec toi. Alléluia. Et tout a un but divin. Alléluia. Et en entendant vos témoignages, j'ai été vraiment bénie, femme de Dieu. Vraiment encouragée aussi, édifiée, vraiment. Parce que vraiment, tout a un but dans notre vie. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui arrive pour rien. Dieu agit dans notre vie parce qu'il a un but pour notre vie et ce but est glorieux. Alléluia. Les témoignages percutants, s'il vous plaît, partagez, mettez sur les réseaux, envoyez et partagez à votre entourage. C'est très important. La parole de Dieu nous dit vraiment dans Proverbe 24:16, car le juste tombe 7 fois. Alléluia. Oh, qui peut dire amen à cela, car le juste tombe 7 fois. Amen. Oh, amen. Et elle se relève. Alléluia, amen. Dieu est un Dieu qui relève. Oh, merci, Sarah. Alléluia. Merci à toutes celles qui ont participé à ce talk show. Et Pasteur Victoire, vraiment pour ce temps précieux et ce temps riche de sagesse, vraiment. Alléluia. Donc, partagez. Alléluia. Je peux vous encourager, vous exhorter dans cela. La parole ne sera pas longue ce soir. Alléluia. Amen. J'ai vraiment apprécié le message de jeudi. Qui était là jeudi? Vraiment, encore une fois, allez écouter ce message. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. L'impact de votre message de jeudi, vraiment, a amené une dimension de révélation et de libération. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut se révéler. Il veut libérer. Alléluia. Il veut nous rendre libres. Il veut nous amener à une nouvelle dimension. Et vous savez, les temps où nous vivons maintenant, nous avons besoin plus que jamais de s'approcher. Et c'est ce que le Saint-Esprit est après faire dans son Église. Il est après nous attirer dans ce lieu secret, dans sa présence où il veut nous transformer. Alléluia. Et nous libérer. Alléluia. Amen. Pas une dimension de religiosité, mais une dimension de relation, de connexion, afin d'être utile dans ses mains. Amen. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et chacune d'entre nous, Dieu nous appelle à devenir des femmes de distinction. J'avais vraiment pas regardé ce mot-là et je suis allée regarder ce mot-là, la définition un peu de ce mot-là, vraiment. Et Dieu veut faire de chacune de nous cette femme de distinction. Alléluia. Vous savez, quand elle a amené le message, mais Jésus s'est baissé et il écrivait. Qui a été touché par cela? Quelle révélation c'était! Et vous qui avez manqué cela, allez l'écouter. Je vous encourage vraiment. Amen. Dieu veut nous encourager. Et ils écrivaient avec sur le doigt. Et l'impact de... Moi, ce qui m'a touché vraiment, c'est que Jésus, quand c'est l'histoire de cette femme,
Femme, où sont ceux qui t'accusent? Combien de fois on peut avoir été accusé? Et Jésus se penche et il écrit. Qui s'est posé la question? Qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'a-t-il écrit? Et j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Où est l'homme? Où est l'homme? Après, il s'est repenché encore. Le péché caché. Jésus connaissait chacun d'entre eux qui était là, cette foule-là. Rien n'était caché devant lui. Rien n'est caché. Il connaît tout. Merci pour ce thème d'impact. Femme, où sont ceux qui t'accusent? Alléluia. Qui a apporté sa parole ce soir. Amen. J'aime beaucoup cette déclaration de la parole de Dieu. Et on va le dire ensemble. Vous allez répéter, s'il vous plaît. Parce que vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et nous allons en manger le fruit. Amen. Merci, Seigneur. Ceci est ma Bible. Avez-vous votre Bible ce soir? Montrez-moi votre épée ce soir. Alléluia. Amen, amen. Vous avez un téléphone, vous avez la Bible dedans. Montrez votre téléphone. Mais vous avez la Bible quand même dedans. Il faut s'adapter à notre génération. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Alléluia. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Oh, amen. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Amen. Aujourd'hui, je vais être enseigné la parole. Je confesse. Ma pensée est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Oh, amen, 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 amen. Merci, Seigneur, avec Dieu. Alléluia. On change. Alléluia. Quand on entre dans sa présence, on ne peut sortir les mêmes. Amen. Alléluia. Tu as une destinée unique. Et j'ai une destinée unique. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Unique, c'est qui se distingue des autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis unique. Tu es unique. Ton DNA est unique. Ton empreinte est unique. Ta voix est unique. Alléluia. Tu es unique et je suis unique. Alléluia. Et vous savez quoi? Oh, nous sommes précieux et précieuses. Alléluia. Merci Seigneur. Jérémie 1,5 nous dit, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Oh, alléluia. Alléluia. Tu n'es pas un accident. Dis à ton voisin, tu n'es pas un accident. Oh que non. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, l'ennemi de nos vies a combattu notre destinée. Combien de vous avez vécu des traumatismes, des choses terribles, des difficultés que vous ne pensiez pas passer à travers? En m'en venant, mon ami Manon me témoignait combien elle a eu un accident de voiture qui, normalement, elle aurait dû être morte. Et comment Dieu a mis sa main sur elle. Alléluia. Dieu a mis sa main sur vous. Vous avez une destinée. Dieu a un plan pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Et depuis le jardin d'Éden, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'humanité, il le fait encore. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ma vie et ma destinée. Genèse 3,15 nous dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » L'inimitié, c'est un sentiment d'aversion, vraiment d'hostilité et de haine. Et cet ennemi-là de notre vie, son nom est Satan, nous le connaissons. C'est l'adversaire et l'accusateur de nos vies.
Et depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, son plan, c'est de nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Son plan, c'est de nous empêcher de connaître le Sauveur, de faire la volonté de Dieu, de faire les œuvres qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. L'inimitié, un sentiment d'aversion et d'hostilité, de haine envers l'humanité. Mais si on regarde bien comme il faut, depuis les temps anciens, il y a une aversion envers la femme qui est inexplicable. Mais connaissant le but de Dieu maintenant, avec la parole de Dieu, pourquoi il a une haine aussi grande envers la femme? C'est parce que d'elle est venu le Sauveur. Alléluia. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Celui qui nous a tant aimés. Donc, sa stratégie n'a pas changé. Il est le même. Il est l'adversaire. Il est l'accusateur. Et quand on regarde l'histoire, cette histoire-là, de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, on voit que la tactique de l'ennemi est la même. C'est un accusateur. Et vous savez quoi? Il a accusé même Jésus. Donc, il va vous accuser vous aussi. Satan veut te faire pécher pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Satan veut attaquer ta vie pour t'empêcher d'aller de l'avant avec Dieu. Satan veut te faire pécher pour après ça venir t'accuser et t'empêcher d'avancer avec Dieu. Et ça nous dit qu'ils sont venus, ils l'ont éprouvé afin de pouvoir accuser Jésus encore. Mais Jésus s'étant abaissé, alléluia. Moi, j'ai aimé, Pasteur Victoire, j'ai aimé vraiment quand vous avez dit ça. Il s'est penché et il s'est mis à écrire et vous avez dit, où est l'âme? Quand c'est bon, on l'utilise. Alléluia. Et je vais continuer avec l'exemple de notre sœur Victoire. Pasteur Victoire, quand c'est bon, c'est bon. Alléluia. Le Saint-Esprit inspire ses enfants, inspire ses serviteurs et ses servantes afin de toucher nos cœurs, afin de nous révéler qui Dieu est, sa grâce, sa puissance, son caractère et son amour. Alléluia. Et ça nous dit encore, oui, Jésus s'est baissé, il s'est mis à écrire du doigt. Et il le fera encore. Alléluia. Il s'abaisse, il écrit encore sur notre vie. Il veut écrire encore sur ta vie. Alléluia. Vous avez dit, il a écrit peut-être, où est l'homme? Oh, alléluia. Jérémie 29 nous dit, mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc Jésus peut-être s'est mis à écrire, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Même si ces hommes t'accusent, même si cette foule est contre toi, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Il y a des projets sur notre vie. L'ennemi veut nous empêcher d'accomplir cette destinée-là. Les projets que Dieu a pour nous. Des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Et encore, Jésus doit avoir écrit, la maladie ne te vaincra pas. Oh, tes accusateurs ne te vaincront pas. Ah, le péché ne te vaincra pas. J'ai vu ta condition, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu tes accusateurs. Je sais, je connais, je sais pourquoi tu en es arrivé là. Parce que rien n'est caché devant lui. Alléluia. Alléluia. La dépression te quittera. Alléluia. Jésus écrit sur nos vies. Jésus écrit pour nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ton mari reviendra. Tes enfants reviendront. Oh, alléluia. Nous servons un Dieu d'espérance, un Dieu de vie. Alléluia. Un Dieu de relèvement. Oh, merci Seigneur. Un Dieu de guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'a pas changé. Je connais les projets. Dieu a des projets pour ta vie. Tu ne peux imaginer. Nous avons fait beaucoup de voyages. Nous sommes allés en mission. Dieu a ouvert des portes. Nous avons vu des aveugles voir, des paralytiques. Oh, nous avons vu des guérisons, des saluts par centaines et par centaines. Nous
Nous avons vu la fidélité de Dieu à prendre soin de nous. Alléluia. Il écrit notre vie. Alléluia. Il écrit ta vie. Ne te décourage pas, même si les épreuves viennent. Cette femme-là, se tenant devant Jésus, Jésus était penché. Elle était devant lui, remplie de gêne, remplie de honte, de désespoir. Elle, c'était la mort qui l'attendait. Jésus, le Saint Dieu incarné, aurait pu dire: t'as péché, c'est fini. Non. Dieu veut se faire connaître un Dieu différent. Un Dieu qui restaure. Il écrit encore dans Proverbe 23, 18, « Ton espérance ne sera pas anéantie. » Alléluia. Peut-être que tu vis des choses, probablement, certainement, on en vit tous, des épreuves, des difficultés, des obstacles, des combats, où l'ennemi vient comme un fleuve. Il vient briser, il veut briser ta foi, parce que le seul combat vraiment que nous avons, c'est le combat de la foi. De garder la foi, peu importe la circonstance. De garder la foi, peu importe l'épreuve. Comme maman Julie, quand j'ai entendu qu'elle a perdu un enfant dans son berceau. Quelle épreuve! Quelle grande épreuve! Quelle souffrance! On ne peut comprendre que si on ne l'a vécu. Mais sache que Dieu te comprend, Dieu t'aime. Jésus te comprend, Jésus est là. Jésus a souffert, il a été rejeté, il a été humilié, il a été battu. Il te comprend. Alléluia. Il est encore écrit, ou plutôt il a encore écrit. Oh Jésus, quel amour, quelle bonté, quelle grâce. Jérémie 31, 17 nous dit, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour moi. Même si j'ai péché encore, il y a de l'espérance. Même si le docteur me dit, c'est fini. Dieu nous dit, il y a de l'espérance encore. Ce n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il écrit, elle devait être en pleurs, complètement découragée, complètement épuisée d'avoir été trouvée dans ce péché, dans cette honte, dans cette situation. Et lui écrit, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je te restaurerai les années qu'ont dévoré. Je te restaurerai les années qu'ont dévoré. Oh, l'ennemi vient nous dévorer des années. Il vient nous voler notre temps. Il vient nous voler par des distractions. Les distractions d'aujourd'hui, c'était avant, on avait des gros écrans de TV, vous savez, 65 pouces, 85 pouces. Maintenant, on a une petite de 6 pouces. Et on se fait voler encore. Il écrit, je te relève. Je relève ta tête. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Amen. Il met une fin, une soif. Vous êtes ici parce que Dieu vous a attiré. Vous êtes ici parce que Dieu vous a parlé. Vous êtes ici parce que Dieu a agi, vous a conduit. Et vous êtes ici parce que Dieu vous a désiré ici. Alléluia. Parce qu'il veut vous guider dans des œuvres préparées pour son royaume, pour sa gloire. J'en ai parlé la dernière fois que je suis venue avec mon mari. Combien d'entre vous ici arrivent de l'Europe et de l'Afrique? J'ai été surprise. Toute l'Église a levé la main. J'ai dit, Dieu a un but. Il vous a amené ici parce qu'on a besoin de vous ici au Québec. Le Québec est perdu. Les Québécois ont besoin de Jésus.
Et vous avez la réponse. Alléluia. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la présence de Dieu, vous aimez Dieu. Et Dieu vous a sorti de l'Afrique pour vous amener ici, pour amener la lumière dans les ténèbres du Québec. Et le Québec a besoin de vous. Oh! Il est pour nous, pas contre nous. Alléluia. Il écrivait sa destinée, je crois. Je ne sais pas, peut-être c'était Marie-Madeleine. On ne sait pas, ça ne l'a pas nommé. On ne sait pas qui est cette femme. Mais on sait qu'elle est allée aux pieds de Jésus et qu'elle a pleuré et qu'elle a répandu un parfum de grand prix. Vous savez, sa vie a été sauvée. Et c'est ce que Dieu fait avec notre vie. Il nous sauve, il nous donne une destinée, il nous met dans un chemin. Alléluia. Il nous conduit. Alléluia. Il est le bon berger. Alléluia. Il restaure nos âmes. Alléluia. Il nous donne l'espoir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il nous donne la vie en abondance. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ta destinée et ma destinée, alléluia, sont dans sa main, alléluia. Et on regarde ce que Dieu fait dans l'univers, et on regarde sa création, alléluia. Et on regarde les vies de toutes ces femmes que Dieu a transformées, gardées, et amenées à une maturité, un enracinement. Il veut te rendre et me rendre inébranlable dans ma foi, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Il le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Il pardonne, il relève, il restaure, il écrit, alléluia, ta destinée, ma destinée. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Distinction reflète ton origine et culture céleste dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Prophétise ta destinée, alléluia, par la parole de Dieu. S'il y a bien un temps aujourd'hui où la parole de Dieu a besoin d'être lue, d'être décrétée, alléluia, d'être confessée, alléluia, d'être déclarée. Elle est ce que je suis, qu'elle dit que je suis, alléluia. Je suis ce qu'elle dit que je suis, amen, alléluia. La parole de Dieu est au-dessus de tous tes sentiments. Elle est au-dessus de tes pensées. Elle est au-dessus de tes émotions. Alléluia. La parole de Dieu est celle qui nous affermit, qui nous transforme. Alléluia. À l'image de Christ. Le but, la destinée de Dieu pour notre vie, c'est la gloire. C'est sa présence. Alléluia. Femme de distinction. Alléluia. Et Jésus, ça nous dit un peu plus loin, resta seul avec la femme. Jésus resta seul avec la femme qui était là. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Dis à ton voisin ce soir, personne ne te condamne. » Alléluia. Personne ne te condamne. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur te pardonne. Alléluia. Merci Seigneur. Et elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. Dieu est un Dieu qui pardonne. Un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui relève, qui console, qui encourage et qui fortifie. Église de Dieu, sois fortifiée. Amen. Église de Dieu, sois encouragée. Alléluia. Église de Dieu, approche-toi de ton Seigneur. Alléluia. En Christ, nous sommes appelés à régner. Alléluia. Et non à nous courber devant l'ennemi. Règne avec ton Christ, ton Sauveur, ton Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains 8:1, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Alléluia. Soyons des femmes, soyons des hommes de distinction. Alléluia. Qui reflètent notre origine. L'origine et la culture du ciel. Alléluia. Et non la culture du monde. Yeah.
Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Dans tous les aspects de notre vie, c'est ce que Dieu veut et désire pour nous. Amen. Que nous soyons un reflet de la culture du royaume. Amen. Des hommes et des femmes de distinction. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Alléluia. Penchons nos têtes ce soir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta parole est la vérité. Chacune d'entre nous, Seigneur, on a besoin de toi. Tu révèles, Seigneur, les besoins. Tu connais les besoins de chacun ce soir. Ta parole est la vérité, Seigneur. Alléluia. Tu le feras encore. Tu vas écrire la destinée. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tout esprit de découragement, tout esprit de dépression, tout esprit de rejet, tout esprit qui est blessé dans le nom de Jésus soit restauré et guéri dans le nom de Jésus. Je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de révéler ce soir, par ta parole, Seigneur, alléluia, les besoins, Seigneur, et de rencontrer les besoins de chacun et de chacune. Merci de relever, merci de restaurer, tout comme cette femme, alléluia. Merci, Seigneur, parce que notre destinée est entre tes mains et que tu as des projets, un avenir et de l'espérance pour chacun de nous, alléluia. Au nom de Jésus, je te prie, je te remercie, Seigneur, pour cette Église. Merci pour la nouvelle dimension. Merci pour les nouvelles connexions. Merci pour les portes ouvertes. Merci, Seigneur, alléluia, pour la nouvelle liberté aussi, Seigneur, qu'ils vont expérimenter, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus, alléluia. Merci pour l'audace aussi. La nouvelle audace et le courage, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur, et de renoncer à soi-même et de se charger de ta croix et te suivre, Seigneur, parce que tu veux faire de nous des disciples, des témoins efficaces qui vont aller et qui vont s'emparer des âmes de cette province, des âmes de cette ville, des âmes de cette région. Alléluia. Seigneur, merci pour les évangélistes qui se lèvent. Merci pour les ministères qui se lèvent. Merci, Seigneur, d'enlever la crainte et la peur dans les cœurs. Oh, du renoncement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, tu connais, Seigneur, les besoins. Tu vois, Seigneur, les situations. Seigneur, je m'accorde avec chacun et chacune, Seigneur. Merci pour le relèvement. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour le salut. Alléluia. Au nom de Jésus, ton Fils, je te prie et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, ce que tu vas faire dans cette œuvre, pour ta gloire, Seigneur Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa servante. Bien-aimés, nous restons dans l'atmosphère de la prière. Et c'est ainsi que nous voulons recevoir notre deuxième oratrice du soir. Si les médias peuvent nous aider. Pasteur Sabrina Ngongo est l'épouse du pasteur Richard Ngongo, avec qui Dieu les a bénis avec 4 adorables enfants et plusieurs enfants spirituels. Pasteur Sabrina a passé la majorité de sa vie au service de l'Éternel, à l'encadrement de la jeunesse et dans de nombreux voyages missionnaires au sein du ministère chrétien de combat spirituel. Pasteur Sabrina a un diplôme biblique de l'Institut biblique de la Croix de Londres et une licence en sciences médicales et infirmières de l'Université de London South Bank. Pasteur Sabrina est une enseignante conférencière et coécrivainte de plusieurs livres chrétiens. Elle est pasteur adjointe et consacrée à Gospel for All Community Church de Londres, qui est un ministère d'évangélisation, d'enseignement, de formation et de délivrance. Elle est la visionnaire et responsable de Magdala, Women at the Cross, où les femmes apprennent à découvrir leur identité en Christ au travers du message de la croix.
Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez accueillir Pasteur Sabrina Ngongo. Sabrina Ngongo. On acclame Jésus, acclame, 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 acclame. Jésus le roi des rois, Jésus le Seigneur. Quand on acclame Jésus, on se met debout. Parce que c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est roi. Il est assis au trône. Il est celui qui règne. Il est celui qui règne. Acclame Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Si tu es dans la joie d'être en ce lieu, pousse des cris de joie pour Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus. Pousse des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. 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 En Angleterre, on dit, I want to have church tonight. Je veux avoir une église ce soir. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, je veux vous sentir. Alléluia. Nous sommes des vivants, on n'est pas des morts. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Je glorifie le Seigneur pour cette opportunité. Amen. Que je ne prends pas à la légère. Amen. Pour me tenir devant vous. Pour remercier Maman Victoire. Amen. C'est pour moi une sœur, une amie. Nous avons grandi ensemble. Amen. On se connaît plus de 30 ans. Alléluia. Donc on vient de très loin. Amen. Ce Dieu-là qui nous a tirés quand on était encore très petit à l'école primaire. On a commencé à le servir très petit. Et aujourd'hui, il continue encore à nous emmener de gloire en gloire. Acclamer le Seigneur. Amen. Et de la même manière, je voudrais remercier l'apôtre. Amen. Nous tous, c'est la même écurie. Amen. Amen. On se connaît entre nous. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont commencé, nous, on était là. Hein? Quand ils faisaient les clins d'œil, nous, on voyait. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur pour, en tout cas, la considération. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je voudrais remercier toutes les grâces, toutes les servantes de Dieu qui sont ici. Amen. Pour moi, partager la chair avec des grandes servantes de Dieu comme ça, c'est une grâce. Amen. Amen. Des mamans qui ont fait 60 ans de ministère. Maman Chabani qui m'a vu grandir. Elle qui me donnait les... Alléluia. En tout cas, c'est une grâce pour moi. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je voudrais aussi remercier mon mari qui me suit. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Lui qui a permis que je sois aussi ici en ce lieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais j'aimerais chanter avant de commencer. Alléluia. Si la chorale peut m'aider pour ma voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Gloire. Oh, gloire. Rekete yaba senderebo shandaraba. Alléluia. Rekete yaba senderebo. Robo shenderebo sakata yaba shenderebo. Alléluia, sois
J'exalte ton nom parce que tu es Dieu. L'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour. Celui qui me connaissait de père. Celui qui m'avait choisi et qui a fait de moi une prophétesse des nations. Père, me voici au-devant de toi. Je ne sais comment parler. Utilise-moi, Seigneur, comme j'utilise ce micro dans ma main. Que je sois seulement un instrument sur lequel, Seigneur, tu vas transférer ta parole. Tu vas parler et libérer des vies. Éternel, que ton nom soit élevé en ce lieu. Je viens prendre possession de cet endroit pour dire tout ce qui n'est pas de toi. Quelles que soient les attaques et les oppressions de mon des ténèbres, quelles que soient les incompréhensions, je viens détruire cela et c'est là au nom de Jésus. Que Christ règne en ce lieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, la direction de toutes choses. Que je disparaisse et que Christ apparaisse en ce lieu. Parle l'homme de Galilée. Glorifie-toi en ce lieu. Que la chair disparaisse, mais que l'Esprit soit élevé. Que l'Esprit soit élevé. Que l'Esprit soit élevé. Que le Roi des rois soit élevé. Que le Seigneur des seigneurs soit élevé. Que l'agneau de Dieu soit élevé. Que Jésus de Nazareth soit élevé. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au Père. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Notre thème de cette conférence, femmes, où sont ceux qui t'accusaient? Alléluia. Alléluia. Ce soir, je viens parler à des femmes qu'on accuse. Alléluia. Je viens parler à même des papas qu'on accuse. Amen. Et je pense que depuis le début de la conférence, vous comprenez qu'on ne peut pas parler d'accusation sans parler de loi. Quand il y a l'accusation, il y a la loi. Quand il y a la condamnation, on condamne une personne par rapport à une loi. On ne peut pas seulement te condamner dans le vide comme ça. Alléluia. C'est par rapport à une loi qu'on condamne une personne. Alléluia. La Bible déclare, Jésus dit à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Mais moi, je ne te condamne pas. » Amen. Jésus refuse de condamner cette femme. Alléluia. Quand j'ai médité la parole, j'ai vu que cette femme avait péché. Elle était condamnable. Alléluia. Cette femme avait péché. Elle était condamnable. Alors je cherchais dans la parole. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il y a encore une autre histoire? Là, on parle de l'accusation. Là, on parle des lois. Alors l'Éternel m'emmène dans Luc 13. Si nous pouvons lire Luc 13, 10 au 17e verset. Si quelqu'un peut lire pour nous Luc 13. Je lis la parole de Dieu dans les livres de Luc 13. Luc chapitre 13, verset 10. La Bible déclare: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains à l'instant et elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait.
Parole du Seigneur. On acclame la parole de Jésus. Alléluia. Amen. Ici, on voit aussi un autre exemple. Et si vous voyez dans les deux histoires, hein, il y a deux points qui se relient. Alléluia. Il y a des gens qui sont là pour accuser. Dans la première histoire, on accusait la femme parce qu'elle était pécheresse, parce qu'elle était tombée dans le péché. Dans la deuxième histoire, les pharisiens viennent accuser Jésus. Il opère quelque chose qui n'était pas selon la loi qu'il devait faire. Alléluia. Donc, premièrement, on a des accusateurs, des gens qui sont là pour accuser nos vies. Tous comme nous sommes là, nous avons des gens qui accusent nos vies. Nous avons des gens qui se préparent seulement à accuser ta vie. Et le deuxième point, je regarde, hein, on utilise quoi? La loi. Les accusateurs utilisent la loi pour pouvoir t'assujettir. Les accusateurs utilisent la loi pour te maintenir dans la souffrance. Nous tous, comme nous sommes là, nous traversons des situations là où tu n'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il y a des accusateurs qui sont là. Donc, ils se préparent à tout moment, à chaque instant de ta vie. Ils t'accompagnent partout là où tu vas pour être sûr que cette loi de la condamnation s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Quand on parle de la loi, on voit les actes. On voit des ordonnances. On voit des décrets. Et nous tous ici, comme nous venons, la plupart nous venons de l'Afrique, même d'ici. Nous avons des condamnations qui viennent de nos familles. À cause des lois de la coutume, à cause des lois de la tradition, à cause des lois, la femme n'a pas le droit de faire ça. La femme n'a pas le droit de parler. Là où il y a les hommes, on utilise même la Bible pour condamner la femme. Ici, hein, on utilisait la loi de Moïse. On dit bien la loi de Moïse pour condamner cette femme. Les pharisiens ont utilisé la loi pour condamner Jésus, qui n'avait pas le droit d'opérer un miracle dans la vie d'une femme qui souffrait pendant 18 ans. Est-ce que cette femme avait péché comme la première? Qu'est-ce que cette femme avait fait pour que les pharisiens puissent venir dire à Jésus, tu n'as pas le droit de la guérir? Qui sont ces personnes qui viennent dans ta vie pour dire, hein, tu n'as pas le droit d'avoir l'argent? Tu n'as pas le droit d'avoir des bénédictions. Quand Dieu se prépare à te bénir, les accusateurs aussi viennent. Quand Dieu se prépare à te guérir, les accusateurs aussi viennent. Ils se rassurent que tu ne puisses pas toucher cet enfant. Ils se rassurent que tu ne puisses pas avoir l'argent. Ils se rassurent que tu ne puisses pas évoluer. Qui sont tes accusateurs? Qui t'accuse? Qui t'accuse? Nous tous, nous sommes là. Nous venons des familles différentes. Dans chaque famille, il y a des lois. Dans chaque famille, il y a des lois. Il y a des familles là où on a condamné que vous ne pouvez pas vous marier. Il y a des familles là où on a condamné que vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas étudier. Quand tu essayes par ta propre force d'aller dans les études, mais il y aura toujours quelque chose qui va se créer. Quelle est cette chose? Les accusateurs sont là. Quand tu vas dans la classe de l'examen, eux aussi, ils entrent avec toi. Ils entrent avec toi. Ils sont là, en train de guetter que tu ne puisses rien recevoir. Tu vas passer des années à étudier, mais qu'est-ce que tu montres de ces études? Rien. Les accusateurs entrent avec toi. Ils partent partout. Quand les hommes viennent, tu es une belle femme, ils s'approchent pour pouvoir t'épouser. Ils vont être là. Vous allez commencer à faire des projets. Moi, je connais des familles là où il y a des femmes, on les a même laissées devant l'église. L'homme ne vient pas. Pourquoi? Les accusateurs sont là. Ils marchent avec toi. Ils marchent avec toi. Ils entrent avec toi. Tu penses que peut-être parce que tu as quitté le Congo, que les accusateurs sont restés là-bas. Ah, ils ont pris l'avion avec toi. Oh.
Ils ont pris l'avion avec toi. Sans visa. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'ambassade. S'expliquer. Oh, comment je vais. Même pas besoin de ticket. Ton ticket, c'est son ticket. Les accusateurs marchent avec toi. Ils sont là. Ils se rassurent que cette loi-là doit être là dans ta vie. On voit la loi, on voit la condamnation. On voit la loi, on voit la condamnation. Il n'y a pas de condamnation sans loi. Quelle est la loi de ta famille? Quelle est cette loi qui te condamne? Quelle est cette loi qui te maintient dans la destruction, qui te maintient dans l'échec, qui te maintient dans la stérilité? Aujourd'hui, tu as le bébé, tu penses que tu vas porter le bébé. Alléluia. 9 mois après, des complications. Oh, pre-éclampsia. Le bébé est mort à cause de blood pressure. On donne des explications en médecine. Ce n'est pas des explications, les accusateurs. Les accusateurs. Cette femme-là qui était courbée pendant 18 ans. La Bible ne nous dit pas si c'est elle qui avait péché. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est ses parents qui avaient péché. On ne sait pas d'où venait cette maladie. Mais la Bible dit seulement, elle était infirme. Et elle allait où? Aux synagogues. Donc, c'est-à-dire, pendant 18 ans, elle allait à l'église, courbée. Pendant 18 ans, elle entrait dans l'église, infirme. Pendant 18 ans, elle ne recevait rien. Pendant 18 ans, dans la souffrance, elle vient à l'église, elle sort courbée. Beaucoup sont comme ça. Vous venez à l'église, vous êtes courbé. Vous êtes courbé. Vous entrez ici, vous êtes courbé. Vous n'allez rien recevoir. Les bénédictions, tu dois regarder devant pour voir. Mais toi, tu regardes par terre. Tu regardes par terre. Tu avances. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu ne peux pas avancer rapidement. Tu es retardé à cause de la condamnation, à cause de l'infirmité, à cause de la destruction. Alléluia. Alléluia. La première femme, on va dire oui, elle avait péché. Elle avait péché. Mais pourquoi les pharisiens vont venir pour dire que tu n'as pas le droit de guérir une femme qui souffre, pendant 18 ans, que Jésus guérit, les accusateurs viennent pour dire pourquoi tu l'as guéri. Ah, quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Elle n'a pas droit à la guérison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que la loi est là. La loi est là. Les accusateurs sont les garants de la loi. Les accusateurs sont là pour se rassurer que cette loi s'accomplit dans ta vie. Il y a des lois différentes. Ici, on parle de la loi de Moïse. Mais nous, on se connaît. Il y a des lois des quartiers. Surtout là-bas à Kin. Des quartiers où vous voyez que les garçons ne font rien. Le matin, ils se lèvent, seulement jouer aux dames, jouer à je ne sais pas quoi. Des quartiers, donc tout le monde, c'est la même chose. Ils ne font rien de leur vie. Même ici, on voit même nos enfants. Seulement sur Internet, il peut rester, depuis il s'est réveillé, il ne sait même pas brosser les dents. Ah! Pourquoi? Il y a des lois générationnelles. Les lois de cette génération qui condamnent nos enfants à être comme, même mentalement, ils ne sont plus stables. Ils ne sont plus forts. On leur enlève cette vigueur que nous, on avait. Moi, des fois, je m'étonne. On envoie mes enfants à l'école, je dois aller les accompagner. Ils ont même 13 ans, je les accompagne toujours. Mais à leur âge, moi déjà 8 ans, j'allais à l'école sans parents. Des lois générationnelles qui condamnent toute une génération. Et les mamans, vous êtes assises. On trouve ça, c'est normal. Ah, c'est la nouvelle génération, hein. C'est les internets, l'évolution. Là, on fait sortir le français.
Pourquoi? Parce qu'on est en Europe. Alors les enfants, ils doivent... Les lois générationnelles de cette génération, on les appelle même quoi? Génération Android. Alléluia. Alléluia. Chaque génération a sa loi. Chaque pays a ses lois. Les lois territoriales. Là où tu es, est-ce que tu connais les lois de ce pays qui te condamnent? Là où les francs-maçons s'assoient pour faire des incantations, des imprécations matin, midi, soir. Tu penses que seulement c'est le pain blanc là, qui est moelleux qu'on te donne, que toi tu t'assois là, tu prends bien de poids. Mais entre-temps, là-bas, on fait des incantations matin, midi et soir. Les politiciens, tous ça se réunissent pour prendre des lois, mettre des lois en vigueur qui nous condamnent aujourd'hui. On commence même à prêcher à nos enfants, nous chrétiens, l'homosexualité. On accepte, l'Église accepte la nouvelle génération. Les lois qui sont signées dans le pays, qui condamnent nos vies, qui condamnent nos enfants, qui nous condamnent. Mais une maman ne peut pas rester assise. Une maman ne peut pas rester assise. C'est ce que maman Gisèle prêchait hier. Comment une maman va voir ses enfants en train de mourir? Tu donnes le premier, tu donnes le deuxième, le septième. Qui? Moi? Never. God forbid. Alléluia. Alléluia. Si on doit s'attarder sur des lois, on ne va pas finir. Alléluia. Et les accusateurs sont là, dans les écoles des enfants. Ils sont là. Gardez cette loi. Même les parents, vous n'avez pas le droit de dire quelque chose. Nous, on nous envoie à l'école de mes enfants, oui. L'enfant a 7 ans. On veut déjà commencer à l'enseigner les relations sexuelles. Il va faire de ça quoi? Parce que c'est la loi. Parce que c'est la loi. Toi, maman, tu ne peux rien faire. On s'assoit seulement à manger le foufou matin, midi et soir. Entre-temps, là-bas, on est en train de signer des lois. Ici, c'était la loi de Moïse qui les condamnait. Mais Jésus, la fin de la loi. Jésus, la fin de la loi. Ça, c'est mon sous-thème. Jésus, la fin de la loi. Alléluia. Alléluia. Cette femme était courbée. Elle n'était pas condamnable. Cette femme avait droit à la guérison. Elle avait droit à la guérison. Et la première femme, j'aime bien, nous tous, on a vraiment imaginé l'écriture de ce que Jésus écrivait par terre. On a imaginé qu'est-ce que Jésus écrivait. Alléluia. Moi aussi, je me suis fait mon scénario. J'ai regardé. On est venu accuser. C'était comme un tribunal. Alléluia. C'était comme un tribunal. Eux, ils venaient avec leurs arguments. Ils attendaient aussi l'argument de Jésus. Alléluia. Et Dieu me dit, tu ne peux pas vaincre une loi seulement comme ça. La loi, ça se vainc avec la loi. Il faut une autre loi pour contrecarrer la loi. Donc, tu dois aussi emmener des articles. Tu dois emmener des arguments. Selon la loi, on dit ça. Selon la loi, il est écrit. Et c'est ce que Jésus disait. Il est écrit dans l'Ancien Testament, pour pardonner les péchés, il fallait emmener un animal. Il fallait tuer l'animal. Et là, cette personne qui a péché sera pardonnée. Mais la mission de Jésus, ils avaient fait l'erreur. Ils avaient fait l'erreur. Ils ont emmené cette femme vers qui? Lui-même, le sacrificateur. Lui-même, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Lui-même, le sacrifice. Cette femme avait besoin d'un sacrifice. Cette femme avait besoin d'un sacrifice
Elle ne pouvait pas amener l'animal. Comme Jésus n'était pas encore mort, mais sa mission était là. Il a dit dans l'article de Lévitique, on a besoin d'un animal. Moi, je me présente comme cet animal. Je meurs pour cette femme. Je meurs pour cette femme. Je meurs pour cette femme. Cette femme qui avait le péché. Je me suis posé la question, comment Jésus écrit 2 fois? Il écrit, après il se lève, il pose la question aux pharisiens, aux gens qui étaient là. Est-ce que celui qui n'a pas de péché, qui lance la première pierre? Je me suis dit, mais Jésus devait lancer la première pierre. Mais pourquoi Jésus n'a pas lancé la première pierre? Parce qu'à cet instant-là, Jésus était devenu péché. Jésus avait pris la place de cette femme. Jésus avait pris la place de cette femme. C'est pourquoi il est venu au monde, pour se donner, pour se donner, pour se donner, pour se donner. Il est venu comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il devait passer à la croix. On devait le lapider, le tuer pour que son sang coule. C'est le sang de Jésus qui pardonne les péchés. Et Jésus a été envoyé pour sauver l'humanité. Cet instant-là, Jésus avait pris en lui le péché de cette femme. Jésus avait pris en lui le péché de cette femme. Ce qui fait que cette femme ne pouvait même pas être condamnée par Jésus. Deuxième écriture. Maintenant, il commence à écrire. Il dit maintenant, comme j'ai donné l'argument pour que cette femme ne soit pas condamnable, parce que maintenant elle est pardonnée, parce que moi je suis venu pour me sacrifier pour le monde, pour les faire sortir du péché. Maintenant, je dois écrire une autre loi. Je dois écrire une autre loi. Quelle est la loi que Jésus a écrite ce jour-là? La loi de la rédemption, la loi de la grâce, la loi du pardon, la loi du rachat. Parce que cette femme a le droit d'être rachetée. Alléluia, alléluia. Ce soir, je ne suis pas venu vous prêcher des fables. Ce que je prêche, moi-même, j'ai vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça. Je suis né au Congo. Je suis arrivé en France là, 6-7 ans. Alléluia. J'ai commencé les études. Quelque temps après, maman est morte. On va, les prêtres catholiques. C'est pour cela quand vous pensez que c'est seulement la sorcellerie, c'est seulement chez nous les Noirs, vous vous étonnez. Les prêtres disent, prenez la photo. Elle a laissé 2 enfants. Prenez une photo, mettez dans le cercueil. Prenez une poupée qui représente ma petite sœur. Mettez dans le cercueil. Comme ça, elle va aller sans pour autant pleurer ses enfants. Ça, c'est quelle loi, ça? Catholique. C'est pas à Kinshasa. C'est en plein Sarcelles. En plein 95. Pour ceux qui connaissent les arrondissements. Ça ne s'arrête pas là. Comme j'avais des problèmes, je n'arrivais pas à mémoriser les choses. Quand j'étudiais, c'est comme si on m'enlevait la mémoire. Je pleurais à tout moment. Moi, devant les cahiers, je ne faisais que pleurer. Ma tante voit que ce n'est pas normal. Comment l'enfant est en train de souffrir comme ça? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chez les prêtres orthodoxes, cette fois-ci. Les prêtres regardent ma photo, ils disent, en tout cas, cet enfant, elle est très intelligente. Mais il y a quelque chose qui la bloque. Cette chose-là, ils ne nous l'ont jamais dit. Mais ils viennent nous donner des remèdes. On va lui donner des feuilles. Elle va commencer à mettre ça dans l'eau. Elle devra citer les psaumes. Et à chaque fois qu'elle travaille, il y a l'encens, il y a les bougies, comment on appelait ça? Les charbons pour brûler l'encens. Je devais mettre l'encens, je ne sais pas si c'était l'encens de quoi, sur les bougies,
allumé avec l'allumette. Je circule avec ça dans ma chambre. Je récite les psaumes. Je ne sais pas si c'était quelle loi. Les feuilles là qu'on m'a données, je ne sais pas si ça venait de quelle feuille. Je me lavais avec. Alléluia. Je me lavais avec. Et c'est comme si, là maintenant j'avançais. Je ne redoublais pas. Je n'ai jamais redoublé. J'avançais. Mais quelque chose arrive. Je vais maintenant dans la salle d'examen pour faire l'examen, le bac. Je tombe malade dans la salle d'examen, dans le brevet, pour faire mon brevet. Je commence à manifester dans la salle. On me fait sortir. On me fait sortir de la salle d'examen. Impossible de finir mon brevet. Et là, je sors. Alléluia. Je sors. Je continue comme ça. Je continue à étudier sans pour autant avoir un brevet. J'étudie sans brevet. J'avance seulement les classes. Tout ce qui était examen pour moi, c'était interdit. Tout ce qui était examen pour moi, c'était interdit. Tu peux avancer des classes, mais tu n'auras rien pour prouver que tu as étudié. Tu n'auras rien pour prouver. Là, j'entre en prière. Le Seigneur me fait montrer. Je vois que j'étais limitée. Je prie, je prie, je prie. Là, je vais à Londres maintenant pour m'installer. Je commence à prier. Je commence à prier. Je commence à prier. Le Seigneur me fait voir qu'il me fait sortir. Je vais maintenant pour faire un autre examen. Je sors là-bas, je fais l'examen. Mais quand le résultat sort, on dit, oh, il y a des points qui manquent. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Inexplicable, inexpliqué. Des points qui disparaissent. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est seulement quand j'ai même laissé. Je suis allée à l'université, je n'ai pas fini, je suis sortie. J'ai dit, je vais aller me marier. Tellement j'étais fatiguée. Je suis allée me marier sans diplôme. C'est dans le mariage. Mon mari dit, non, tu dois repartir. Tu dois repartir. Et on ne comprenait pas. On a commencé à prier. On a commencé à prier. 2019, je repars maintenant à l'école. Et le Seigneur me touche avec ma sœur. On fait venir nos grands-parents venant de la France. Le Seigneur dit, emmenez-les pour qu'ils puissent passer un temps avec vous en Angleterre. Alléluia. Des fois, il faut vouloir faire le bien. Tu ne sais pas ce qui va sortir derrière. Parce que ceux qui te condamnent, tu as besoin de la révélation. Si tu ne sais pas quelle loi te condamne, tu vas rester comme ça pendant des années. Je savais qu'il y avait une condamnation. Parce que cette condamnation n'était pas seulement sur moi, c'était sur mes frères, mes cousins, mes cousines. Donc, c'était une condamnation générationnelle, mais qui se manifestait différemment. Une condamnation générationnelle, mais qui se manifestait différemment. Mais qui avait un seul but, de pouvoir vous stopper, de ne pas avancer, de ne pas exceller dans la société, à être des gens reconnus, avoir les diplômes, qu'on puisse reconnaître de haute qualité. Ce jour-là, je m'assois avec ma grand-mère dans la chambre, on commence à parler. Elle pensait que j'avais déjà fini les études. On parle. Elle dit, mais maman, toi tu ne sais pas? Tu ne sais pas que vous êtes condamnés à ne pas étudier? Elle dit ça en lingala. Vous êtes condamnés à kosala bisala maboko. Donc vous êtes condamnés à seulement faire des petits travaux donc sans valeur, insignifiants. Quand elle me dit cette parole, c'est là que j'ai saisi que c'était ma révélation. Alléluia.
J'ai saisi que c'était ma révélation. C'est là où il y avait la loi. Je devais briser cette loi. Maintenant, je devais faire sortir une autre loi. C'est là que j'ai commencé à prier. Dans la prière, allez maintenant clouer à la croix de Golgotha cette loi qu'on avait dit dans ma génération, qu'on doit faire des travaux insignifiants, qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut pas avancer. Dans la prière, je suis rentré dans la profondeur. Cette année-là, je repars à l'école. Et vous savez ce qui arrive? Le Covid. Le Covid arrive, au milieu de l'année académique. Maintenant, les professeurs disent, on ne sait pas comment on va commencer parce que tout maintenant, tout était chamboulé. On ne sait pas. Moi, je savais, c'est la condamnation qui a utilisé Covid. Mais toi et moi, cette fois-ci, tu as menti. Cette fois-ci, tu as menti. Prière. Clouez cette loi à la croix. Clouez cette loi à la croix. Utilisez la loi de Dieu qui dit je serai la tête et non la queue. Là où j'entre dans la ville, je serai béni. Tout ce que je touche, je serai béni. Je réussirai dans tout ce que je fais. J'ai commencé à déclarer une autre loi pour ma vie. J'ai commencé à déclarer une autre loi. Je finis cette année avec succès. Et ce que le Seigneur fait, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'avant ça, je vous avais dit, j'avais commencé l'université, j'avais arrêté. Il y avait une autre université très renommée à Londres, là où je voulais aller. Quand j'étais encore sous la loi, cette université m'a regardé, m'a dit, toi, ta place n'est pas ici. Tu n'as pas les qualités. Parce que notre université, c'est une université de renommée. De nom. On ne peut pas t'accepter ici. On m'a refusé. Alors ce que Dieu dit, il me dit, Sabrina, je voulais aller dans une autre université. Il a dit, jamais, tu vas repartir. Là où on t'avait courbé, là où on t'avait rejeté. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, là même je combats les lois. Laisse-moi même aller dans une université, je veux seulement le diplôme. Il dit, non, tu vas repartir là-bas. Je repars dans cette université. Quand je fais l'interview, 6 panels. Tu parles là, tu parles, tu sors, excellent. Tu parles là, tu parles, excellent. Tu sors là, tu parles, excellent. Aïe, 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 aïe. Je vois les choses commencent à s'ouvrir. Je vois les choses commencent à s'ouvrir. Première année, je sors. Je vois. Bon, là, on fait seulement les assignments, on écrit. Bon, je veux voir maintenant, quand ça sera les salles d'examen, comment ça va se passer. Deuxième année, c'est là maintenant, tu dois entrer dans la salle d'examen. J'entre dans la salle d'examen, je sors, je finis. Pas de maladie, pas de vomissement, pas de maux de tête. J'ai fini l'examen, je sors. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Troisième année, j'ai fini. Quand je vois mon diplôme, on m'emmène le diplôme à la maison, j'ouvre plus de 80%. Plus de 80%. La photo est là. La photo est là. Au début, quand je suis allée dans cette université, je marchais, j'étais courbée. J'étais courbée à cause de la loi. On m'avait rejeté à cause de la loi. Les accusateurs ne voulaient pas que je puisse finir. Les accusateurs se rassuraient que la loi s'accomplisse. Mais ce jour-là, quand je suis allée sur le podium de la graduation, j'ai vu, sur le podium de la graduation, je me suis mis là. Le professeur appelle mon nom. J'ai bien fait qu'on puisse mettre tout mon nom. Tous les noms de famille là, on m'a condamné. Les noms là qui viennent, donc on a cité mon nom en entier. Quand le professeur appelle, je marche. Je regarde derrière. Où sont les accusateurs? Je ne vois personne. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Je regarde où sont les accusateurs, mais il n'y a personne pour m'accuser. Il n'y a personne pour m'accuser. Je marche avec fierté. Là, je n'étais plus courbée à cause de la loi. Jésus m'avait redressé. Jésus m'avait redressé. Je marche avec fierté. Les professeurs qui m'avaient refusé la première fois,
fois, c'est eux qui applaudissaient comme vous faites là. C'est eux qui applaudissaient comme vous êtes en train de faire. Ah, ne sois pas jaloux, il faut applaudir. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Il faut applaudir. Le Dieu qui met fin à la loi. Le Dieu qui met fin à la condamnation. La loi va te faire courber. La loi va te rendre infirme. Mais Jésus, qui est la fin de la loi, va te redresser. Jésus, qui est la fin de la loi, va te redresser. Et tu vas avoir un démarche de gloire. 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 Ah, lève-toi, nous allons prier. Et lève la voix, commence-moi à remercier le Seigneur. Vois que ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de le faire avec toi. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Glorifie Jésus. C'est lui qui met fin à la loi. C'est lui qui met fin à la condamnation. C'est lui qui met fin aux lois établies, quelles que soient les lois établies de la maison de ton père. Quelles que soient les lois établies de la maison de ta mère, il est capable de mettre fin à cette loi. Il est capable de mettre fin à cette condamnation qui te rend courbé, qui te rend courbé, qui te rend courbé, qui te rend courbé. Reketebo Shandaraba. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Mashada balagados kete riande de belegados de bala ella guara balagados sendeda irakatos anda balagados kata irakodos katonde kaba ella rada da balagado mashada belegados sendebe rakwande kabalagado elibrada kavada rakata kabalagado sendebe irados kata kaba mashada balagados kete irande belegados kete ella brado sanda kaba irakata kabalagado riba baba 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 mashede belekado sendebe irede belekado sanda ella brado sanda kabalagado skete elle kwande kabalagado mashede belekado skata irakukate kabalagado rata balado sendebe irada balagado sanda ba ibrado sanda belekado shakata iraba baba baba mashakata kava irede belekado. Tu vas lever les mains. Lève les mains, tu vas répéter après moi. Lève les mains. Alléluia. La présence de Dieu est là. Il est celui qui brise les lois établies. Amen. Il est celui qui met fin aux lois des ténèbres. Amen. Si c'était la loi du célibat qui te maintient, Jésus est là pour te libérer. Amen. Jésus est là pour te délivrer. Amen. Jésus est là pour mettre fin à cette loi. Alléluia. Qui te condamne, à cette loi qui te maintient courbé, à cette loi qui fait que tu demeures infirme, à cette loi de chômage et de l'humiliation. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Toute loi. Toute loi. Toute loi. Toute loi. De la famille de mon père. De la famille de mon père. De la famille de ma mère. De la famille de ma mère. Qui me condamne. Qui me condamne. Qui me condamne. Qui me condamne. Et c'est là au nom de Jésus. Commence à prier avec la force. Je décrète et je déclare que toute condamnation de la maison de mon père, de la maison de ma mère, est annulée ce soir. Est sans effet. Est sans effet. Est sans effet. Toute condamnation n'a plus de prise sur ma vie, de la maison paternelle, de la maison maternelle. Je les annule par le sang. Je les brise par la puissance des cieux.
La loi est annulée. La condamnation est brisée. La condamnation est brisée. Toute condamnation à l'échec, toute condamnation divorce, elle est brisée cette nuit. Elle est brisée maintenant. Elle est brisée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas maintenant mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Tous les accusateurs de ta vie. La Bible dit, ils étaient tous confus. Tu vas mettre la confusion. Tous les accusateurs qui sont là pour se rassurer que cette loi s'accomplisse dans ta vie, tu vas dire qu'ils soient confus au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare ce soir que tout accusateur dans ma vie, toute accusation du diable, toute personne qui m'accuse, toute personne, tout groupe de personnes, toute communauté qui se nomme qui m'accuse, ce soir, Seigneur, qui expérimente la confusion dans le camp de l'ennemi. Je déclare la confusion. Je proclame la confusion. Que les expérimente la confusion dans les camps de l'ennemi. Du côté paternel, du côté maternel, tout accusation. Seigneur, que expérimente la confusion, les accusations. Isata Kabalagado, Machede Belegado, Rada Balagado, Irababa, Machede Belegado, Machede Belegado, Rakata Baba, Ribaba, Machada Balagado, Rebelegado, et la boîte de Kabalagado, Machede Belegado, Rababa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas maintenant élever la voix et écrire une nouvelle loi pour ta vie. Écris une loi de délivrance, de grâce, de rédemption, de délivrance pour ta vie, pour ta maison. Merci, au Seigneur. nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa pour la restauration. Merci Yahweh pour le repositionnement. Merci Seigneur pour la restauration. Merci Seigneur pour la restauration. Merci pour la restauration de ma vie. Merci Seigneur. Ah, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Parce que tu m'as restauré. Gloire à toi. Parce que les camps de l'ennemi est en feu. Gloire à toi Seigneur. Parce que tu as mis la confusion dans leur camp. Merci Seigneur. Tu es digne. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci. S'élever Seigneur. Amen.